Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et on se retrouve pour l'unboxing du Spinosaurus aegypticus limited edition de chez Papo. Donc comme c'est écrit, c'est une version limitée, il n'y en a pas 50 000 exemplaires, vous n'allez pas le trouver facilement en boutique, en magasin. Celui-là je l'ai commandé sur Amazon. Il coûte plus de 50 €, 50, 52 €, ça dépend. Donc voilà, c'est le prix moyen. Il est livré dans une super belle boîte, c'est magnifique. J'ai déjà eu plein de boîtes comme ça d'édition Papo spéciales où c'était des packs de 2, ils font toujours des super belles boîtes. Donc on va commencer par regarder ça. Donc nous avons le Spinosaur en fond. Ensuite nous avons un petit décor de jungle avec de la végétation. On retrouve sur le dessus pareil un Spinosaur Russe aegypticus limited edition. Ensuite si on regarde, ah oui la boîte, ça c'est sûr je vais la garder, elle est trop belle. Nous avons une photo du Spinosaur là en train de nager. Ensuite derrière, oh là là, en fait la boîte elle est tellement belle, j'ai même pas envie de le déballer le truc. Là nous avons les détails, figure peinte à la main, position de chasse aquatique. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est la version hypothétique, hein. C'est une théorie du Spinosaur quadrupède. En fait c'est la version aquatique. Ça veut pas dire qu'il marchait à quatre pattes, ça veut dire qu'en fait il était plus souvent dans l'eau quoi. Donc c'est une version voilà, c'est une version hypothétique aquatique. Il est très beau s'il a existé en version aquatique, tout comme il est très beau en version bipède. Donc moi j'aime bien. La peinture est juste magnifique, mais c'est juste une photo, on le verra en vrai. Donc là on a des illustrations. Spinosaurus aegypticus était un géant de plus de 15 mètres de long, proche des plus grands théropodes connus tels que le Tyrannosaurus rex. Ensuite mâchoire articulée, il précise. Là on peut voir pour les millions d'années, on peut voir le Spino, le T-Rex qui a vécu bien plus tard. Là on a l'Homo sapiens qui vient tout à la fin aujourd'hui. Et on peut voir 7 tonnes, 15 mètres. Et on peut voir un T-Rex Papo justement. Donc on peut comparer la taille, la différence d'envergure entre un T-Rex et un Spinosaure et un humain. Donc voilà pour le Spinosaurus. Mais alors maintenant, je vais le sortir de sa boîte. Parce que de toute façon il y a deux petites attaches. Et puis c'est pas grave, on peut toujours le remettre dans son présentoir plus tard. Donc alors, moi j'ai envie de profiter de ma figurine, j'ai envie de la sortir. Je suis pas non plus un collectionneur fou qui garderait tout sous blister ou qui garderait tout emballé. Moi j'aime bien les déballer, c'est le principe d'un unboxing. Donc là c'est bon, il y a cette attache principale. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y en a une deuxième derrière. Voilà, je fais la caméra chirurgicale pour vous montrer l'opération en direct. Voilà, c'est bon. Ah ben voilà, il tombe tout seul, il se décroche direct. Donc, on peut le sortir de son petit truc en plastique. Voilà, ça le maintenait, hein, tout simplement. Je garderai juste la boîte pour les illustrations. Hein. Voilà. Et le voilà. Donc, il est quand même possible de le poser à quatre pattes. Il a été conçu pour ça, comme toutes les figurines Papo. Je vous en montrerai une plus tard qui peut faire bipède et quadrupède. Elle a été conçue pour ça. Donc franchement, tout de suite la gueule. Voilà, gueule articulée. Donc je vous le montre de loin, après on pourra le zoomer. Hein. Je vous montrerai les détails. Franchement, la peinture est juste magnifique. Les détails, regardez la posture aussi. Il a cette queue qui donne une impulsion là. On sent qu'il va faire... qui va avancer dans l'eau, c'est super bien fait. Ensuite cette bonne mâchoire, tout ça. On va regarder les détails hein, après, des pattes et tout. Donc on commence toujours par la queue, on finira par le meilleur. Donc je vais vous le zoomer, regardez un petit peu ces niveaux de détail. Cette queue qui est élargie avec un petit peu comme, voilà, ça prend plus de volume pour l'eau, comme une spatule. Donc là il y a la queue musclée et le reste c'est juste des petits trucs en plus. Ensuite nous avons le reste de la queue, une queue puissante un peu comme un crocodile. Hein. Regardez un petit peu ces détails de muscles.
Ensuite, on va arriver sur cette fameuse, ces grandes épines dorsales là. La plus grande qui fait 2 mètres. Voilà, 2 mètres de haut. Donc là, c'est une version spinosaure pas arrondie, mais plus à l'horizontale. Si on compare au spinosaure Jurassic Park 3 que je vous avais montré, où la voile dorsale du spinosaure Jurassic Park 3, elle est comme ça, elle est totalement arrondie. Et là, c'est une version plus carrée. Donc voilà, on peut voir le détail sous la peau, hein, sous ces membranes de peau, on peut voir les détails de cette ossature là, c'est vraiment cool. Hein. Dire que tout ça sort de sa colonne vertébrale. Ensuite, on peut voir encore les écailles, comme les crocodiles, voilà. En plus, ils ont donné une forme, regardez, ils ont donné un mouvement dans sa crête, hein, elle est voilée, sa voile est voilée justement. Ensuite on continue, on arrive sur les pattes. Alors les pattes, donc il a des pattes beaucoup plus petites que la version bipède sur celui-là. D'ailleurs je sortirai l'autre pour comparer. Donc là on peut voir les muscles, tout ça, c'est super bien détaillé, hein. Je vais vous zoomer ça encore plus. Si vous voyez un petit peu avec les ombres et la lumière, on peut bien voir le niveau de taille de musculature, on le sent en tout cas. Donc on a ces pattes arrière. Là on a une patte qui est en position de nage. Voilà. Ensuite on arrive avec les plis du ventre. Regardez-moi un petit peu ces écailles à la crocodile, hein. Hop, regardez-moi ces grosses veines là qui parcourent et tout, ces plis de peau. Alors après on arrive sur les pattes avant, des pattes avant bien musclées avec des membranes entre les doigts pour faire un petit peu pour nager, hein, on suppose. Nous avons la grande griffe typique des spinosauridés pour pêcher le poisson. Voilà, comme le Baryonyx, hein, qui a une grande griffe, d'où son nom d'ailleurs. Nous avons des mains à 3 doigts, voilà, super. Après, on peut voir le détail du muscle, hein. Regardez un petit peu là, ces dorsaux, ces deltoïdes, le muscle pectoral et tout, c'est super bien foutu. Le biceps, comment il est son biceps? Ouais, voilà, le biceps. Donc l'avant-bras, c'est bien fait, tous les détails des muscles sont magnifiques. On arrive sur un long cou bien puissant, bien épais. On a on a de la peau en dessous, sous le cou là, comme ça. On a encore des détails. Regardez un petit peu ces pachydermes là, ou ostéodermes, je sais jamais le dire. Et après, on retrouve la tête avec vraiment l'anatomie bien respectée, comme on pourrait voir dans l'encyclopédie de Lachaud. Vous pouvez voir le détail de la crête typique, hein, des spinosauridés, cette petite crête. Ensuite, vous avez ce museau un petit peu plus gros, hein, un petit peu comme on retrouverait sur un Sarcosuchus par exemple, et bien sûr tous les autres Baryonyx, Irritator. Vous avez les dents typiques de spinosaures, grosses dents, grosses mâchoires, pour attraper le poisson. Hein. Donc voilà. Après, il y a la queue, il y a la langue, une magnifique langue bien détaillée. Regardez-moi un peu le détail de la peau, tout ça sous la bouche, ces grosses dents qui sortent, c'est un truc de fou. Le détail des yeux, donc les yeux sont super bien peints, ils sont bien foutus, je vais vous montrer l'autre côté. Donc ouais, il est magnifique, hein, il est bien réussi ce spinosaure. Je vais vous montrer donc dans la bouche. Alors attendez, je vous fais la mise au point. Regardez-moi cette langue, regardez le côté râpeux. Le côté râpeux comme une langue de chat de cette langue, c'est super bien fait quoi. Regardez aussi les petits points là, les petits points qu'on retrouve sur cette langue humide. Et c'est incroyable, il y a un petit côté brillant qui fait qu'on a l'impression que la langue est vraiment humide et qu'elle est vraiment vivante quoi. Donc super, franchement c'est une représentation. Donc sans parler de la partie quadrupède hein, qui reste à débattre, mais l'anatomie, tout ça, les membranes, la peau, la musculature, tout, on est jusqu'au moindre détail. Je vous ai même pas parlé des narines aussi, regardez. Donc pour pouvoir mettre la gueule dans l'eau et continuer à respirer et sentir le poisson, il a les narines qui sont portées très hautes. Donc c'est typique et c'est super pratique pour un piscivore. Ça serait con d'avoir les narines ici et d'être sous l'eau. Donc il continue à respirer, il peut rester comme ça des heures à guetter le poisson.
Donc c'est super pratique. Voilà, après j'adore ces arcades sourcilières là qui sont bien proéminentes. Il en a deux autres petites ici, plus la crête, les spinosaures. Il est trop beau. Donc maintenant on va regarder sur l'ensemble. Attendez, je vais vous le dézoomer. Donc sur l'ensemble, j'adore sa posture. Parce que regardez, vous pouvez le mettre dans l'eau. Et on peut voir qu'il a une posture de nageur. Les pattes sont pas articulées, hein, c'est pas de la figurine plastoc à la Jurassic World. Là on est dans des belles figurines en résine et tout, super bien faites. Donc là c'est pas articulé à part la bouche bien sûr. Donc regardez, vous avez une posture, il est en train de nager, voilà, il est comme ça, il nage. On peut voir sa patte, pareil, sa patte arrière qui est en train de donner une impulsion dans l'eau. Et bien sûr il est aussi compatible en version terrestre, puisque ils l'ont quand même fait en... Il tient sur 3 pattes quand vous le posez sur la table, voilà. Donc il tient sur 3 pattes. Donc ouais, ça pourrait être génial, par exemple, si vous avez un support transparent, de le mettre comme ça, vu que c'est un aquatique, un peu comme un mosasaure ou un plésiosaure, vous le mettez comme ça sur un support transparent, donc on l'imagine en train de nager, ou tout simplement sur la terre ferme. Mais c'est là que je me dis qu'il y a un petit problème, c'est que si ce dinosaure a besoin de sortir de l'eau comme un crocodile sortirait de l'eau, est-ce qu'il va pouvoir marcher? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir marcher, regardez, anatomiquement, avec des 6 petites pattes avant, des 6 petites nageoires là? Encore les pattes arrière, je comprends, sont assez puissantes pour marcher, mais les pattes avant je les trouve trop courtes, c'est un peu des pattes de teckel. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est pour ça que je le vois pas du tout terrestre. Après rien n'empêche qu'il pourrait quand même marcher, ramper, faire un peu de reptation en dehors de l'eau sur la berge, mais on pourrait l'imaginer beaucoup plus aquatique. Donc si c'est cette théorie qui est vraie, et ben il passait 90% du temps dans l'eau et il sortait de temps en temps en rampant sur la barge, en marchant difficilement, un peu comme certains poissons qui sortent de l'eau. Mais sinon, moi je suis plus pour la théorie du spinosaure bipède. Voilà. Après tout, le Baryonyx et l'Irritator ont été retrouvés quasiment au complet, ils sont bipèdes. Je vois pas pourquoi le cousin il serait quadrupède. Donc voilà. Mais j'aime bien. Après il y a aussi une autre possibilité, c'est que vous pouvez imaginer ce spinosaure bipède à la base, mais là il s'allonge totalement de tout son long et il se met dans l'eau. Hein. Si vous redressez ce dinosaure, que vous courbez sa colonne vertébrale parce qu'il est en position bipède, courbez son cou, ça peut très bien aussi être une version bipède qui s'allonge de tout son long, vous voyez. Donc cette position, elle est aussi pas mal. Hein. Elle pourrait s'expliquer comme ça. Voilà. Donc c'est la version nageur, hein, tout simplement. C'est la version nageur. Donc sans faire de polémique sur la quadrupédie, moi je dis c'est simplement la version nageur. Donc ça pourrait très bien être une version bipède qui s'allonge dans l'eau. Ce qui expliquerait la position. Donc maintenant on va le comparer à l'autre. Hein. Je vais vous le chercher tout de suite. Bon, finalement je suis parti 5 minutes et j'en ai ramené une tonne. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais vous montrer donc la version Spinosaure de chez Papo. Oula, ça se casse la gueule à côté. Donc la version Spinosaure de chez Papo que j'adore, il est badass. Donc version totalement bipède. Hein. Donc là on peut remarquer, si on compare les deux, hein, on va comparer. Donc les cuisses sont beaucoup plus importantes ici que ici. Les pattes pareil, hein, les pattes, bon après c'est kiff. La version bipède, donc là on a des griffes normales, alors que sur l'autre aquatique on a des membranes de peau, voilà les différences. Ensuite au niveau d'ici, donc là c'est un spinosaure qui est basé sur le spinosaure de Jurassic Park 3. Les dinosaures Papo sont tirés de Jurassic Park. Donc c'est pour ça que sur cette version de spinosaure de Jurassic Park, qui n'est pas une version ultra juste anatomiquement, on n'a pas autant le détail de la gueule, regardez, le détail de la gueule typique des spinosaures, que ce soit le fait que le bout soit plus gros, la forme des dents, tout ça, la crête. Donc on va dire qu'il y a une sacrée différence hein. Quand on regarde les deux, donc je suis là pour faire la comparaison, il y a vraiment une sacrée différence de gueule. On reconnaît que c'est un spinosaure, hein, bien sûr, mais ils n'ont pas autant poussé le détail
que ici, hein. Sur la mâchoire typique, la taille des dents qui est plus importante à certains endroits, l'épaisseur un petit peu comme je disais comme les Sarcosuchus qui est beaucoup plus grosse ici, la petite crête supplémentaire qui n'est pas là, sans compter la membrane qui est totalement arrondie et là qui est bien plus réaliste. Donc voilà pour ces deux spinosaures. Sinon, attendez, je vais essayer de vous montrer le reste. Sur l'ensemble, donc oui, il est beaucoup plus long, hein, la version aquatique est plus longue. On a une différence au niveau de la queue, ce qui est normal. Là on a une version totalement terrestre, et là on a une version totalement aquatique avec comme des nageoires, hein. Voilà. Moi je dis, je les adore. Franchement, je les adore tous les deux. Ils sont pas du tout les mêmes gueules, ils ont pas du tout la même position, ils ont pas les mêmes détails anatomiques, mais ils sont tous les deux badass. Donc là, quand je regarde ce spinosaure, je l'imagine tout droit sorti de Jurassic Park 3. Et quand je regarde ce spinosaure, je l'imagine tout de suite en train de nager et tout, dans un super beau documentaire animalier sur les dinosaures, ça serait vraiment cool. Donc voilà pour ces spinos. On continue parce que j'ai la version Collecta, pareil. Qu'est-ce que je raconte? Slash. Donc Slash a fait une version aussi pareil, quadrupède nageur. On peut dire la même chose, hein, en comparaison. Ils ont fait des plus petites pattes que la version bipède. Ils ont fait des petites pattes avant. Ils ont fait une légère membrane dans les... Non, là ils n'ont pas fait de membrane ici, pour le côté nageur. Donc ils ont bien respecté la petite crête aussi. La taille, la gueule de la mâchoire. La forme de la mâchoire des dents, c'est bien respecté. Ils ont fait une grosse queue de crocodile, par contre ils n'ont pas mis d'espèce de membrane pour nager, là, de nageoire au bout de la queue, ils l'ont pas mise. Ils ont fait aussi une forme un petit peu plus en longueur que arrondie, ici. Ils ont mis la plus grande connue de 2 mètres, ils l'ont mis ici au même endroit, voilà. Donc c'est une autre vision, j'aime bien. Forcément c'est du Slash, et Slash a beaucoup moins de détails, hein. Vous avez juste à regarder, c'est sûr qu'il y a vachement moins de détails de peau, de peinture, mais voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est sûr que voilà, c'est exactement comme si vous avez une Lamborghini, vous êtes super content. Vous avez une BM Sport, elle est beaucoup moins puissante qu'une Lamborghini, mais vous êtes super content aussi. Donc voilà, nous avons deux super beaux dinos, même si c'est pas la même qualité, moi je suis quand même content. Voilà pour la version quadrupède, et j'ai encore une autre version quadrupède à vous comparer. Ça c'est une version Collecta, c'est la petite version parce qu'il existe une version Deluxe. Pour info, comme ça vous le saurez, il existe une version Deluxe beaucoup plus grosse, donc je me payerai la version Deluxe. Pareil, version aquatique, version quadrupède. Voilà, ça me fait penser un petit peu à un dinosaure. Bah, je l'ai d'ailleurs, l'Arizonasaure. L'Arizonasaure il faudrait que je vous le sorte, hein, qui est une version quadrupède. Avec une crête. Donc là pareil, hein, ils ont fait le même système, hein, comme ça, plus dans ce sens que arrondi. Maintenant on arrive sur toujours du papo ce coup-ci. Là c'est le spinosaure jeune, voilà, le spinosaure juvénile, donc pareil, bipède. Ses épines dorsales se sont pas encore développées, elles n'ont pas encore poussé, elles n'ont pas encore grandi. Il a sa petite gueule, voilà. Donc il est basé, voilà, il va avec celui-là, tout simplement. Et voilà. Donc là on a deux familles, hein, deux familles qui s'affrontent. Les nageurs contre les 100% terrestres. Et encore 100% terrestres. On pourrait supposer une chose, les amis. Imaginez que le spinosaure, il est totalement bipède comme ça. Rien n'empêche qu'il plonge dans l'eau et qu'il nage. Hein. Donc c'est pas impossible aussi qui nagent tous au final, bien sûr. Hein. Et là, on a une version 100% nageur, hein, beaucoup plus aquatique. Attendez, j'en profite parce que j'en ai oublié un. Donc là, c'est un spinosaure Slash. Donc c'est une version alternative qui est entre les deux, justement. Donc là, on a présenté les deux camps. Donc celui-là, il se mouille pas trop, façon de parler, puisque il est présenté comme un bipède avec des grandes pattes arrière. Regardez, franchement, des pattes comme ça, nous avons typiquement un bipède. Mais il est en position quadrupède, regardez, je vous le montre.
Voilà, on dirait qu'il était en train de boire, en train de pêcher, et il est présenté en position quadrupède, qui fait que, voilà, comme ça tout le monde est content. Tu vas en avoir un qui va dire oh c'est bien, c'est un spinosaure quadrupède, cool. Et puis il y en a un autre qui va dire oh c'est cool, c'est un spinosaure bipède qui se penche. Voilà, donc on peut imaginer qu'il est bipède et qu'il se penche, et puis on peut imaginer qu'il est quadrupède, et puis que de temps en temps il se relève en arrière, un peu comme le ferait un iguanodon qui court. Donc ouais, ça peut être aussi une version alternative, hein. Imaginez comme un iguanodon qui marcherait à quatre pattes, tout doucement, qui trotterait à quatre pattes, mais quand il se mettrait à courir, il irait bien plus vite en version bipède. Donc voilà, c'est une version alternative. Mais bon, ce qui me choque juste un petit peu, c'est que si moi j'avais des aussi grandes pattes arrière et des aussi petites pattes avant, je me fatiguerais pas à mettre tout mon poids sur mes petites pattes avant, hein, et à ramper comme ça, là, à un ramasse-poubelle. Donc moi je pense que si j'avais des aussi grandes pattes arrière, je les utiliserais comme ça, et j'utiliserais mes pattes avant plus petites pour chasser, pour griffer, pour voilà, plutôt que de marcher. Et en plus j'économiserais ma grande griffe de pêcheur comme ça en ne marchant pas avec mes pattes avant. Donc voilà, moi si j'étais un spinosaure avec d'aussi grandes pattes arrière, je marcherais plutôt comme ça, puisque je trouve que ça fait quand même beaucoup, hein. Regardez, si on étudie pour le poignet, le muscle, et regardez la tension et tout qu'il doit y avoir dans cette articulation, et le centre de gravité de la bestiole, ça fait quand même énormément de poids sur une petite patte. Et je trouve ça dommage d'avoir d'aussi grandes pattes pour au final mettre toute la masse du dinosaure vers l'avant. Donc c'est une position qui n'est pas impossible anatomiquement, parce que si le dinosaure pendant quelques secondes se baisse par exemple pour boire ou pour manger quelques minutes, c'est pas une position qu'il a toute la journée. Voilà, c'est une position, c'est un petit peu comme quand vous avez un chat ou un chien qui se met debout. Un chat et un chien peuvent faire le beau, mais c'est quelques secondes. Et là c'est pareil. Il peut se mettre comme ça, il peut mettre tout son poids vers l'avant, mais pas en position prolongée. Donc voilà mon petit commentaire sur cette anatomie. Sinon, cette figurine Stèche est pas mal, parce que vous pouvez voir qu'elle a quand même, pareil, ils ont bien respecté l'anatomie, et puis la petite crête des spinosaures, les dents, tout ça. Et nous avons cette voile voilée, voilà, pareil. Donc voilà pour conclure, entre les deux camps, hein, ce débat du spino bipède quadrupède, nous avons l'exemple parfait lui il est entre les deux, hein, voilà. Bon, alors juste pour info, pour pas faire trop de débat dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, moi je suis de votre côté, hein, je pense exactement comme vous. Donc voilà pour ces spinosaures, j'espère que cette comparaison vous aura plu, comme ça vous pouvez voir les différents types de spinosaures, les différentes couleurs, les différentes tailles. Donc moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaure.